on va parler d'une victime de la percée de Bruno Retailleau dans l'opinion publique. La victime, elle s'appelle Gabriel Attal. En tout cas, selon vous, Nicolas Domenech, parce que le patron du parti Renaissance est marginalisé par ce qui est présenté par le Figaro comme le duel au sommet qui se passe. Alors, ça se déroule entre le ministre de l'Intérieur et Édouard Philippe, qui serait même détrôné dans la cote de popularité. C'est grave, docteur? Ah, c'est grave, oui, c'est grave pour Gabriel Attal, même si c'est pas forcément désespéré, mais c'est vrai qu'il a été expurgé du dernier sondage IFOP Figaro, qui jeudi titrait « La poussée sondagière de Bruno Retailleau installe le match avec Édouard Philippe ». C'est un match que souhaite quand même le Figaro, parce que le match, en l'occurrence, Édouard Philippe, il est à 21, Bruno Retailleau à 16. Bon, c'est vrai qu'il a connu une percée, mais il se joue quelque chose d'autre, c'est la revanche de ceux qui considèrent que François Fillon a été battu injustement. Donc, vous vous souvenez que Bruno Retailleau était le numéro 2 de François Fillon, il faisait partie de cette droite qu'on appelait la droite Trancadéro, contre le mariage gay, contre l'avortement, contre la GPA, voilà, et il se livrerait donc un remake du match contre Alain Juppé, qui, au fond, vous savez qu'Édouard Philippe était le second d'Alain Juppé autrefois, donc il convient de terrasser Alain Juppé. En tout cas, le quotidien tient là sa confrontation royale pour plusieurs semaines, ce qui expulse Gabriel Attal du jeu, car dans une compétition à 3, il faut être l'un des deux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Gabriel Attal? Eh bien, il a pris le descenseur depuis plusieurs semaines. Vous vous souvenez qu'il était en tête de la cote de popularité, mais il est tombé jusqu'à 10% dans les intentions de vote présidentielles. Donc, dans la cote de popularité, il était 4e avant l'ascension de Bruno Retailleau. Donc, on va voir combien il va passer, à mon avis, au 5e. Et alors, le Figaro a publié un second sondage le vendredi, je veux dire qu'il montre bien qu'il poursuit une offensive, là, et titré cette fois-ci présidentielle, les Français donnent un léger avantage à Bruno Retailleau face à Édouard Philippe. Mais ce n'est pas une intention de vote, c'est une comparaison d'un certain nombre d'items. Le fait aussi que Bruno Retailleau passe sa cote de popularité devant Édouard Philippe, 51 à 48. Et puis sur certains items, donc effectivement, il est devant, par exemple sur le fait d'incarner le plus la droite, d'avoir des convictions plus profondes. C'est un tout petit peu plus devant. Mais enfin, et sur d'autres items, il est derrière Édouard Philippe. En termes de sympathie, notamment. Oui, voilà, sur la sympathie, Édouard Philippe est nettement devant. C'est intéressant. Mais en tout cas, Gabriel Attal, là, est complètement sorti du radar des cadors. Et il est vrai qu'il se trouve en situation délicate, puisqu'il est censé, comme patron du parti macroniste, défendre Emmanuel Macron. Or, lors du dernière interview d'Emmanuel Macron sur TF1, eh bien, le lendemain, qu'est-ce qu'il y avait ? Rien. Rien de rien. Ce qui est quand même curieux pour le parti du président. C'est ce qui a permis, en tout cas, à Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, de déclarer que le macronisme touchait à sa fin, ce qui n'était pas très délicat, mais signe un climat. Alors, Gabriel Attal, il a fait quand même un petit peu de bruit, notamment avec sa proposition d'interdire le voile aux jeunes filles de moins de 15 ans, Nicolas. Exactement. Alors, vous vous souvenez peut-être quand même que Gabriel Attal, il a été de gauche autrefois. Il a commencé à gauche. Et il était très, très anti-laïque, résolu, y compris quand il était secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, qui lui était un républicain laïque. Pas du tout Gabriel Attal à ce moment-là, mais il est devenu ministre de l'Éducation, il a interdit la baya, donc il a changé, et il poursuit dans cette voie-là, même peut-être un peu trop, en tout cas ça a été très mal jugé par ses amis politiques pour la plupart. Et on avait un éditorial très significatif de Rémi Godot, le rédacteur en chef de l'Opinion, qui, sous le titre « La radicalité stérile », écrivait hier: inutile d'être vieux pour faire de la vieille politique. À 36 ans, Gabriel Attal a dilapidé son image de jeune audacieux au parler vrai. Sa proposition le caricature en politicien trop opportuniste pour être sincère. La sincérité, ça joue quand même. Vous vous souvenez que Laurent Wauquiez a perdu quand même parce qu'il incarnait l'insincérité. Bon, là, il est en train de se faire refiler le mistigris de l'insincérité, Gabriel Attal. La fin, si Gabriel Attal reste dans les choux, comme ça, c'est vraiment la fin du macronisme. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de descendants, Nicolas. Ça va être un des débats, en tout cas des semaines et des mois à venir, sur qui récupère ou pas l'héritage, quelle distance à prendre, comment l'assumer. C'est vraiment un débat de fond. Je vous ferai plusieurs chroniques si vous voulez. Ah oui, avec en vue les présidentielles 2027, c'est loin mais c'est demain en fait, j'ai envie de dire. Merci.